question, Parapapeta, question. Ok, t'es prêt? Scout, toujours prêt. Donc on a une question anonyme. Hein. Pourquoi je suis accro à la nourriture hein? Pourquoi je suis accro à la nourriture? Connexion. Parce que si je ne remplis pas mon espace moi-même, ce sont les injonctions et la tristesse de ma mère qui va le faire. Si je ne me remplis pas mon espace, c'est une façon pour elle de préserver son espace et de se protéger des tensions et des influences de victimisation de sa lignée maternelle. D'accord. Donc, comme la nature n'aime pas le vide, c'est un réflexe plutôt sain. On comble le vide, comme ça, il n'y a pas de risque à ce que des concepts, des vibrations ou des trucs un peu lourdingues rentrent dans le système. Donc voilà comment fonctionne l'inconscient de cette personne et pourquoi elle le fait. Donc qu'est-ce qu'elle peut faire pour ça? C'est prendre conscience de ce mécanisme et au lieu d'aller sur la nourriture, de faire par exemple une petite méditation symbolique, visualisation de protection. Protéger son système et se nourrir de concepts positifs, de souvenirs positifs et de mettre en place des projets de collaboration entre amis. D'accord. Voilà. Ça Ok. te va ça pour elle? Ouais. Allez. Je pense. Si elle ne sait pas, elle reposera la question. On va voir ça. On a une question de Patricia. Quel est l'impact de nos imprégnations catho dans ma vie et dans mon corps et comment m'en libérer? Alors l'impact de nos imprégnations catholiques, c'est-à-dire que alors à titre perso, pour elle c'est du 100%, puisque sinon elle ne poserait pas la question. Je ne sais pas laquelle c'est, Patricia, même pas personnellement peut-être, mais alors pour toi Patricia c'est 100%, c'est-à-dire que l'impact est total et ton système inconscient est totalement soumis à cela. Donc ça veut dire qu'il y a de fortes chances que tu aies grandi dans une famille avec l'un des deux parents, voire les deux très pieux, très portés sur la religion et les dogmes religieux. D'un point de vue général, tout le monde est impacté par ça à une mesure dont il n'a sûrement pas conscience. C'est d'une puissance inouïe en fait, l'impact des concepts religieux, puisqu'ils sont là depuis des centaines et des centaines d'années. Hein. Alors nous, on est dans une religion, on va dire, judéo-chrétienne, mais pour faire plus simple, catholique, donc on va dire 1500-2000 ans. Donc ça fait quelques générations que les inconscients respectifs de tous nos ancêtres sont baignés là-dedans, et d'autant plus au tout début, il y a plus de 1000 ans, où on était plus dans un monde de survie avec beaucoup plus de peur. L'Église catholique est ce qu'elle est. Elle a été construite sur la peur. Tout est basé sur la peur de l'enfer. Il y a tout un champ lexical, tout un égrégore, tout un champ morphique qui est basé sur la peur de la punition. Donc c'est une religion punitive. Ça ne veut pas dire que tous les gens, tous les prêtres ou tous les gens qui pratiquent ça ont conscience de ça ou sont là-dedans, mais dans l'inconscient collectif, il y a énormément de concepts de punition et d'interdiction. Donc ce n'est pas une religion qui prône la liberté d'être, donc forcément qu'elle nous a enfermés dans d'énormes carcans. Donc à titre personnel pour Patricia, effectivement, il y a le concept de
de l'interdiction de la sexualité plaisir, l'interdiction de la sexualité tout court. Et donc l'idée que la sexualité est un devoir, l'idée que le mariage est sacré. Je vous le dis, le mariage n'est pas sacré, le mariage est une grosse merde. Le mariage est terrible, c'est-à-dire qu'on accepte de se jurer fidélité, présence, jusqu'à que mort s'en suive. Ça veut dire que si un jour on se réveille et qu'on n'est plus dans l'amour, on accepte de s'oublier pour l'autre. Et à mon avis, il n'y a rien de plus con que ça. Et en tout cas, il n'y a rien de plus éloigné de la conscience amour que cela. Donc rien que par ces liens du mariage, bon ben voilà, l'Église catholique a mis en place des belles choses bien pourries. Il y a aussi des belles choses, certainement. Mais voilà. Ok, donc comment s'en libérer? Comment s'en libérer? Alors déjà, en prenant conscience de tout cela, en prenant conscience que c'est pas parce que c'est la religion que c'est juste, en prenant conscience que ce n'est pas la voix d'un Dieu ni d'un prophète, mais de certains hommes qui ont écrit et perpétué ces enseignements avec leurs filtres, avec leurs peurs, avec leurs blessures, avec les jeux de pouvoir, etc. etc. Il ne faut pas oublier que ça vient d'un espace-temps où c'était la survie qui dirigeait ça. Donc pour survivre, on peut raconter toutes sortes de conneries, et à juste titre. Donc prendre conscience que c'est une proposition d'expérience, mais que ça n'a pas plus de valeur qu'une autre, tout simplement. Et ensuite, tu peux demander de l'aide à l'un des thérapeutes de l'école de soi, parce que c'est juste une clarification de relation à faire avec la religion. Donc en une séance, tu te libérerais de tout ça. Ou si tu peux le faire en autonomie, avec des outils qui te sont propres, tu peux aussi. Mais il faut vraiment te libérer en fait de l'enfermement inconscient et des contrats de fidélité que tu as accepté de prendre dans ton inconscient, avec la religion et tous ses interdits. Alors il y a même, tu sais qu'une bonne personne pieuse est pauvre, n'a pas de sexualité, est austère, passe son temps à prier, voilà. Sauf que pour l'instant, je n'ai encore rencontré aucune personne qui sait prier, à mon sens, mais bon, j'attends. Patricia est loin d'être comme ça, donc ça va. Voilà. Elle n'est pas totalement perdue. Mais voilà, à titre personnel, ça influence beaucoup son droit, en fait, à la joie qui passe par le corps. Okay. Alors, je ne parle pas que de sexualité, mais c'est la sexualité qui tire la ficelle. Et derrière, il y a tous les plaisirs du corps en général. Ça passe par contempler un coucher de soleil, ça passe par se baigner dans la nature, ça passe par une balade. Et tout ça, ça passe par les sens. Et ils sont bloqués parce qu'il y a un amalgame entre les sens et la sexualité. Voilà. Intéressant. Merci. Merci. Une dernière question qui revient souvent en thérapie, en stage et même dans les questions qu'on reçoit. Pourquoi je n'arrive pas à avoir d'enfant? Ok. C'est vrai que c'est une question qui revient et les gens ont tendance à chercher toujours des problèmes là-dessus. Alors moi, ce que j'ai envie de partager et ce qui me vient là, c'est que on n'a pas besoin d'être parent pour être affectueux, tendre, souverain, libre, légitime. On n'a pas besoin ni d'être maman ni d'être papa. Alors c'est une pulsion de survie à la base. C'est la conscience est naturellement en expansion, donc il y a potentiellement un élan vers transmettre et perpétuer quelque chose. Mais ça, ce sont quand même des énergies de l'ancien temps. Ouais, puis il y a une certaine pression sociale aussi. Alors, tu la vois dans la pression sociale, mais il y a une pression sociale que si tu es OK pour la prendre. Ouais. D'accord ? OK. C'est d'abord de voir, OK, c'est
ça vient de l'instinct de survie. On n'est plus dans la survie aujourd'hui. En tout cas, on espère tous ne plus être dans la survie. On l'est encore un peu, mais bon, on est plutôt dans le confort et dans l'opulence et dans l'abus extrême opposé que dans une survie, vraiment une réelle survie, c'est-à-dire on multiplie les enfants pour être sûr d'en avoir quelques-uns qui vont nous aider à trouver à manger pour tout le monde. Bien sûr. Mais dans l'inconscient, c'est ça qui pousse fort. Alors, bien sûr que la pression sociale est là, elle est bel et bien forte, parce qu'en fait, tous ceux qui ont des enfants et qui ont dû poser un mouchoir sur leur rêve parce qu'ils n'avaient pas mesuré ce que c'était que de s'engager dans la parentalité, inconsciemment et maladroitement, hein, ils vont apprécier que tout le monde soit comme eux, dans la même galère, quoi. Parce qu'effectivement, on est dans une société complètement désarmée sur la parentalité et elle n'est pas du tout adaptée à la parentalité. On est dans un moment de conscience où les femmes, après avoir été étouffées, veulent retrouver leur place et leur équilibre, et pour ça, maladroitement, elles le font en travaillant autant que les hommes. Alors, c'est ok si d'un commun accord ça marche dans le couple et que l'homme dit bon, ben alors c'est moi qui m'arrête pour gérer les enfants. Mais on reste dans une guerre d'ego, dans l'inconscient bien sûr, entre l'homme et la femme. Et du coup, qui c'est qui en pâtit? C'est l'enfance. Les enfants, ils se retrouvent seuls à la garderie jusqu'à plus d'heures, tout le temps à l'école, même pendant les vacances, ils sont envoyés en colo et compagnie. Les parents n'ont pas l'espace de partager des vrais moments avec les enfants. Donc, c'est carrément pas adapté. Donc, ça, c'est l'un des vecteurs de pourquoi je ne peux pas avoir d'enfant. C'est-à-dire qu'il y a une conscience en ces personnes qui est peut-être bien plus évoluée et qui refuse de proposer à une âme de s'incarner dans un espace où on n'a pas la place. Donc, à mon avis, c'est un état de conscience élevé et très respectueux. Et ensuite, au-delà de tout ça, il y a toutes sortes d'histoires en plus, hein, c'est-à-dire plein de contrats de fidélité inconscients avec les lignées paternelles. Donc, suivant si on a souffert enfant, une part de nous peut ne pas vouloir faire souffrir un enfant, donc considère qu'un enfant égale souffrance, donc je ne veux pas être père ou je ne veux pas être mère. Paternelle et maternelle aussi. Paternelle, maternelle. Ça peut être des contrats de fidélité avec des ex, des promesses sur l'oreiller. Je t'ai promis que je te donnerai un enfant, on s'est séparés, puis je n'ai pas le droit d'en donner un à un autre parce que j'ai promis. On sous-estime ces paroles-là. paroles-là. Beaucoup les promesses et les contrats de fidélité. Il y a une multitude de possibilités. En tout cas, on nous pose souvent la question et ne perdez jamais espoir là-dessus. Si vraiment c'est un élan du cœur et une pulsion, on va vérifier que ce soit une pulsion saine qui vous appartient et qui n'appartient pas à l'inconscient collectif. Une fois qu'on sait si c'est vraiment votre pulsion, enfin, c'est vous qui le décidez, hein, mais on peut vous accompagner à aller voir tous les programmes inconscients, les vôtres et ceux du conjoint et de la conjointe, pour que ce soit possible. Mais il n'y a jamais de problème parce que c'est ce processus qui est intéressant dans la maternité finalement. C'est le processus qui va faire que vous allez guérir telle ou telle chose de la lignée ou tel contrat de fidélité inconscient avec vous-même qui va faire que devenir mère ou père est intéressant parce que vous allez guérir. Peut-être du coup vous allez être père et mère, peut-être que vous en aurez même plus envie. Ok. Voilà. Merci. Merci. C'est bon pour C'est ce bon coup-là? pour ce coup-là. Allez, à bientôt.